Bienvenue sur Loup-Garou France. T'es pas encore abonné? Qu'est-ce que tu attends en fait? Tiens, tu attends. Tu te fous d'un caméra dans ta gueule, hein? C'est ça que t'attends? Que je m'énerve? Que mes cheveux deviennent tout jaunes? Enfin, mon crâne devienne tout jaune? Hein? Façon Super Saiyan? Alors? Non mais, on rigole, mais l'heure est grave. Abonne-toi! Clique sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est gratuit. Par contre, quelque chose qui n'est pas gratuit et qui soutient également, c'est la boutique. Les t-shirts, les mugs, casquettes, il y a plein de petits trucs comme ça qui font de la pub pour Loup-Garou France et qui permettent de faire connaître à toute la France ce phénomène. Que dis-je? À toute l'humanité, à toute la galaxie. Bon, j'exagère un petit peu. La boutique, vous allez sur lougaroufrance.fr, rubrique boutique, vous avez quelques goodies comme ça. C'est une bonne façon de me soutenir. Et je le rappelle également, le livre Loup-Garou, la vérité, disponible sur Amazon. Tous les liens sont dans la description. On est parti, on appelle une témoin. Oui, allô? Ouais, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, salut. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Tu as eu la grâce de tomber face à face et de ne pas tomber à la masse. Voilà, comme ça rime. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Bien vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans quel coin, dans quelle région? Donc, c'est en Bourgogne. En Bourgogne, d'accord. Voilà, donc en Côte d'Or plus précisément, dans le D'accord. 21. D'accord. Donc là, on garde l'endroit secret hein, en ce qui te concerne pour t'éviter Oui. tout problème. Voilà, oui. Faut dire que bon, depuis que j'ai vu ça, je n'ai jamais osé en parler aux gens, à part à mon mari et mon fils, mais sinon je n'ai jamais osé en parler à d'autres personnes autour de moi. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère éviter Bien sûr. d'ébruiter ça. Voilà. C'est normal, ça se comprend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en quelle période? Alors, c'était dans l'été, à peu près en 2010. Ouais. Donc, ça remonte, hein, donc je me souviens plus exactement la date où, voilà. Ouais. Il était minuit passé, j'étais sur mon balcon, parce que bon, je vis donc en campagne, et donc on a une grande cour, et donc j'étais sur mon balcon, je regardais les étoiles, comme assez souvent je faisais à cette époque-là, et puis j'ai vu un chien passer dans la rue, qui m'avait l'air blessé ou malade. Et donc je cours pour aller voir ce chien, quoi, puisque je me dis je vais le récupérer, puis l'aider, et éventuellement si je vois un numéro ou quelque chose, le rendre donc à ses maîtres. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que tu adores les animaux, hein, et que c'est... Oui, Voilà, oui, voilà. Je suis quelqu'un qui récupère très très facilement les animaux blessés, malades, errants, et voilà, j'ai tendance à trop les aider peut-être. Bravo, c'est bien. Et donc, du coup, là, je vois ce chien, parce que bon, il est passé devant mes portes de cour, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu vraiment une fois qu'il avait fini de passer les portes, tu vois, donc au dernier moment. Donc, j'ai vu un poil marron, je me suis dit, ah merde, c'est un chien qui m'a l'air de boiter, enfin, ou de traîner un peu de la patte. Donc, j'ai été voir. Il était au moment où tu le voyais, il était à quatre pattes? Je sais pas vraiment, en fait, au moment où je l'ai vu derrière les portes de cour, je sais pas exactement s'il était à quatre pattes ou quoi, parce que ça s'est fait vraiment, sur le moment, très vite. Tu arriverais à identifier la distance à ce moment-là? Alors, de mon balcon, de là où j'étais assise à la porte de cour, il y a environ 20 mètres. Combien? 20 mètres, 20 mètres, d'accord. Voilà. Et donc, le temps que moi je parte jusqu'à la cour, enfin jusqu'à la porte pour aller voir donc dans la rue, lui il avait continué à monter, donc à ce moment-là il était environ à 10 mètres, tu vois, quand je suis arrivée donc dans la rue. Et puis lui il a continué à monter jusqu'à environ 15 mètres. Voilà, 15-20 mètres grand maximum. Mais là il faisait noir ou pas? Alors, il était minuit passé, donc il faisait nuit, mais on avait à cette époque-là toutes les lampes de rue qui étaient toujours allumées. Elles restaient éclairées toute la nuit. Donc ce qui fait que toute la rue était vraiment bien éclairée. Il n'y avait pas de coin sombre, ce qui fait que je le voyais vraiment très très bien. D'accord, ok. Et donc quand je suis arrivée au milieu de la route, donc dans la rue, que j'ai vu,
tout de suite, je me suis dit, oh putain, c'est pas un chien. Et donc, j'ai commencé à me poser mille et une questions, à me demander donc, ce que c'était. Quand j'ai commencé donc à vraiment bien le regarder, j'ai vu qu'il avait des bras vraiment très très longs, ou des pattes avant, ou des bras. Et ça, t'arrivais pas à le voir de ton balcon, ça? Non, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, je l'ai vu, il finissait de passer devant ma porte, en fait. Donc, j'ai dû voir peut-être son dos, voilà, c'est tout. Et puis bon, j'ai vu un chien, moi, j'ai pas porté attention plus que ça, quoi. J'ai été voir direct. D'accord, ok. Donc, j'ai vu qu'il avait des très très grands bras. Donc, j'ai pensé que c'était un orang-outan. Sur le coup, je me suis dit, mais comment ça peut être possible? On n'a pas d'orang-outan ici. Ouais, y a pas il se serait pas échappé d'un zoo ou d'un cirque? Voilà, c'est ce que je me suis dit, hein. Mais non, il n'y en avait pas, du moins à ma connaissance, dans le secteur. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, il aurait fait vraiment beaucoup de kilomètres, quoi. C'est un peu... Ouais, d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait dans les cirques il y ait des orang-outans. Mais, Non, je pense pas ouais. non plus. Mais Et il y a un zoo dans des- une... Enfin, il y a un zoo pas très loin, si, quand même... assez loin quand même, mais ils n'ont même pas d'orang-outan eux-mêmes, tu vois, ils ont des singes, ils ont plein de trucs, mais pas d'orang-outan. d'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé à l'observer pour voir quand même, essayer de comprendre ce que c'était. Donc j'ai regardé donc, ses pattes arrière ou ses pieds, donc c'était bien des pattes de chien, tu sais, les petites pattes de chien, enfin les petites, plutôt des grosses pattes de chien, Ouais, voilà. Et ensuite, donc, il était debout sur ses deux pattes arrière, et puis les bras, ou les pattes avant, traînaient par terre. Donc, il s'en servait même pas pour avancer, il les traînait par terre. Et j'ai entendu un peu comme un bruit de griffes qui dérape légèrement sur la route, d'accord. puisqu'il était sur la route. Ouais. Il n'était pas dans de l'herbe ou... Non, c'était sur la route. Et là, à ce moment-là, il était à combien de mètres, tu dis? À peu près? Alors, au tout début que je l'ai vu, oui, à peu près à 10 mètres. D'accord. C'était assez proche. Et là, tu t'approchais de lui comme ça ou pas? Non, moi j'ai pas bougé. Mon corps est resté figé à essayer de comprendre en fait de quoi il s'agissait, puisque de toute évidence ce n'était pas un chien. Et donc oui, j'essayais vraiment de... T'avais un téléphone portable avec toi? Alors oui, en 2010, on n'avait pas encore les smartphones, donc les qualités photos étaient dégueulasses, donc dans tous les cas, ça n'aurait pas servi à grand chose. Et puis, je t'avoue que sincèrement, même si j'avais eu un téléphone avec des photos hyper bien et tout, je pense que j'aurais même pas pensé en fait à prendre le téléphone. Bah ouais. Moi, je suis de la génération qui a grandi sans téléphone, sans tout ça, donc je n'ai pas le réflexe de tout de suite sortir pour filmer. Ça serait peut-être un jeune de maintenant, oui, je pense qu'ils auraient le réflexe, puisque ils dégainent le téléphone très très vite, Ouais. pendant que nous, on pense déjà à réfléchir et puis observer avec nos yeux plutôt que d'observer avec le téléphone. Et encore, même un jeune, parce que comme on le disait quand on avait parlé au téléphone, c'est que c'est quand même pas naturel à l'homme d'avoir un téléphone et de forcément filmer tout le temps comme ça, ou enfin Voilà, facilement. Enfin, surtout dans des situations pareilles, c'est pas naturel, voilà. c'est clair. C'est vrai que là, tu penses déjà danger, est-ce que c'est dangereux ou pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Ouais. Là, à ce moment-là, mon cerveau a répertorié, a fouillé, on va dire, dans le bouquin des souvenirs de toutes les bêtes qu'on m'a appris. Ouais. Et il a bugué, même lui, il s'est dit, non, en fait, c'est rien de tout ce qu'on connaît. T'as pas pensé selfie? Et non, de toute façon, mon téléphone ne faisait pas un selfie, il ne faisait rien du tout. Ouais, ok. Ouais. Alors, c'était les téléphones, tu sais, qui étaient à moitié tactile et à moitié clavier à l'époque. Donc, ouais. Moi, je crois qu'en 2010, j'avais encore un clapet, il me semble. oui, tu vois. Ah là, ça rajeunit pas tout ça. Non, c'est vrai. Et non, mais blague à part, du coup, donc là, tu crois que c'est un orang-outan au départ, c'est ça? Oui, voilà, sur le coup, oui, parce que, en fait, de par ses grands bras, en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait penser à un orang-outan, puis bon, vu que c'était quand même très grand, parce que oui, il faisait à peu près, moi c'est ce que j'ai dit à mon mari, donc dans la nuit, puisque mon mari était boulanger, donc quand il s'est levé, je lui ai dit directement, ouais. Il faisait à peu près la taille d'un homme, donc de mon mari, voire même plus grand, et mon mari fait 1m84, 86. Ah oui, donc il est grand. Et, ouais. voilà, et donc lui faisait vraiment, il était même plus grand que mon mari. Ouais, et donc vers 2 pourtant, mètres. Il était très bossu, très 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 bossu. Mais bossu, mais debout, c'est ça? Oui, il était debout, il n'était pas dressé non plus. Je pense qu'il aurait pu se déplier peut-être plus, D'accord. mais il était pas mal voûté.
Et donc ses mains, il semblait mal en point, hein, c'est ça? Oui, enfin moi j'avais l'impression donc qu'il était malade ou peut-être affamé puisque après moi c'est vrai que j'ai pensé peut-être affamé puisque bon quand Tout à il fait. montait à la rue, il regardait dans toutes les propriétés de chaque côté de la rue. Ouais. Donc là il y a des maisons à droite, à gauche et il regardait en fait dans chaque propriété comme s'il cherchait quelque chose. Donc moi j'ai pensé peut-être qu'il cherche à manger. Parce Après que, je me suis dit mais peut-être que le manger c'est moi. Donc bon, j'ai ouais, pas ouais. fait de bruit. Parce que 10 mètres, c'est quand même pas, c'est pas trop loin non plus. Bah Il oui t'a pas non, hein. repéré? Non, je ne pense pas. Enfin, après, il y a un moment, je pense qu'il a peut-être. Il s'est peut-être rendu compte que quelqu'un le regardait puisqu'il s'est arrêté. Donc, quand il s'est arrêté, il devait être à peu près à 15 mètres. Et je l'ai vu, il a tourné sa tête à gauche pour regarder donc, dans une propriété. Donc, je me suis dit, tout va bien, il va regarder la propriété. Sauf que quand j'ai compris que non, en fait, c'est pas ça, il commence donc à basculer tout son torse pour se retourner, pour me regarder. Donc, en fait, ses pattes arrière n'ont absolument pas bougé. Mhm. Il a tourné vraiment que le torse et puis c'est pas avant en fait, il s'en est servi donc pour pivoter et là j'ai compris qu'il allait me regarder et à ce moment-là j'ai vu son museau, j'ai vu que c'était un chien, enfin que c'était un chien, qu'il avait une tête de chien, que c'était pas ni un orang-outan, ni un humain, ni rien de tout ça quoi. Et donc là je me suis dit mais putain c'est quoi ce truc? La gueule qu'il avait, tu l'identifierais à un chien ou à un loup? Alors mon mari m'a posé la question, donc j'aurais dit plutôt à un loup. D'accord. Parce que oui, j'ai quand même essayé de réfléchir un peu. Non, un renard, c'est trop fin. Le museau est beaucoup trop fin, le museau d'un renard. Ouais. Un À la berger limite, allemand. ça ressemblerait plus à un husky, tu vois, le museau un peu des huskies, mais un peu plus gros quand même. Tout à fait, exactement. Voilà. Et bon, par contre, moi, je n'ai pas vu ses yeux, malheureusement. Alors, Enfin, malheureusement et heureusement, parce que si je les avais vus, je pense que ouais, il m'aurait vu aussi, du coup. ouais, ouais. Alors, donc, tu dis qu'il balayait du regard, c'est ça, il regardait chez les gens. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et Donc, il parce que regardait la propriété à droite, il regardait donc dans la propriété, ensuite il a fait celle de gauche, il regardait à gauche. cette observation a duré combien de temps, approximativement? En quelques secondes, hein, je veux dire peut-être le temps de voir ce qu'il repérait, je sais pas, peut-être un poulailler ou enfin j'en sais rien. Mais oui, quelques secondes quoi, Mais un peu, il faisait ça lentement ou rapidement? assez lentement. Et tu Comme le, si ouais, il prenait quand même le temps d'observer, de bien regarder peut-être au fond des propriétés, parce qu'en campagne on a des grandes propriétés qui vont assez loin, donc oui, des cours, voilà, des jardins, tout souvent des ça. fermes et des trucs comme ça, oui, oui. Ah oui, oui, il regardait pas à travers la fenêtre des gens, ça Non, c'est. non. Oui, ok. Non, non, il regardait vraiment dans les cours pour voir s'il trouvait quelque chose peut-être qui l'intéressait. Généralement, Peut-être qu'il surveillait s'il n'y avait personne. quand un loup-garou est mal en point, effectivement, il se rapproche des villages pour chercher de la bouffe, exactement. C'est très cohérent. Et du coup, et tu le voyais pendant tout ce temps-là, il traînait les pattes, quoi. C'était. Voilà, il traînait donc ses pattes avant. Elle traînait devant lui, oui, comme si Tu arrivais c'était à un voir. grand ballon, quoi. Pour toi, c'était des pattes avant ou des bras? Euh, je- Franchement, je sais pas trop. C'est vrai que je les voyais pas tellement bien. J'étais plus, bah, du coup, je l'ai beaucoup vu de dos, donc Il était de quelle couleur? marron et noir, un peu comme un sanglier. D'accord. Mais c'était pas un sanglier. Ah oui, non, 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 bah sinon, je pense qu'il a pris des protéines, le sanglier, là, Un hein. petit peu, beaucoup même. Pas que des protéines là-dedans même. Alors que Et pour les sangliers, ils ont des sabots, ils n'ont pas des pattes comme les chiens. Donc non, c'était sûr que c'était pas un sanglier. et puis Et il ça, avait une queue d'environ, je dirais environ 20 cm la queue à peu près. ah oui, Ouais, elle était petite alors. ouais, ouais, ouais. Et oui, puis en plus un sanglier de 2 mètres, c'est quand même assez rare. Oui, non, mais non, non, c'est clair que... Ouais. Et du coup, à un moment donné, donc, il a commencé à retourner la gueule vers toi. Voilà. Et là, tu as vu ses dents ou pas? Non, il avait la gueule fermée, apparemment. Je suppose qu'elle devait être fermée. Je n'ai pas vu ses dents, j'ai pas vu non plus ses yeux, malheureusement. J'ai juste aperçu, en fait, donc du coup, son long museau assez carré. D'accord. Donc, vous voyez que, voilà, il devait quand même avoir une sacrée puissance dans la mâchoire, je pense, parce que, bon, avoir Long, quand même la taille du truc, bon... le museau long et carré, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Ouais. T'as réussi à avoir une oreille ou des oreilles? Alors, ses oreilles, oui, il avait des oreilles pointues, mais il les avait rabattues, en fait, elles étaient couchées donc sur sa tête, comme si, un peu comme un chien qui a fait une bêtise, quand on le gronde, il écrase un peu les oreilles, ben, il les avait écrasées aussi. Ouais. Ouais. Et là, à ce moment-là, quand il se retourne vers toi, tu fais quoi?
Alors, je suis tétanisée. Je me dis, il va faire quoi? Et quand vraiment je comprends qu'il va me regarder, ben, mon corps, en fait, prend le contrôle de moi et part en courant pour rentrer. Voilà, donc du coup, je suis rentrée très très vite. Hein. J'ai jamais couru aussi vite d'ailleurs. Et puis tout en courant, je me suis dit, fais surtout pas de bruit avec tes pieds, faut pas qu'ils t'entendent, faut pas qu'ils t'entendent. Puisque bon, dans la cour, nous, c'est des cailloux. Et donc, oui, je me disais, faut pas faire de bruit, faut pas faire de bruit. Et donc, j'ai remonté les escaliers très vite. Je suis rentrée, je me suis couchée, je n'ai pas dormi de la nuit. Ouais. Quand mon mari s'est levé, donc je me suis levée en même temps que lui, donc à 3 heures, et puis une fois en boulangerie, j'ai expliqué, hein, j'ai détaillé tout ce que je vous avais vu, donc 3 heures avant, enfin un peu moins de 3 heures avant. Ouais, t'as fait nuit blanche là. Ah bah oui, franchement oui, j'en avais le cœur qui, rien que de lui raconter, je revoyais toujours cette chose, et parce que je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Hein, Tu t'intéressais au loup-garou ou pas? Pas du tout, non. Je veux dire, bon, j'ai déjà vu des films comme tout le monde, mais honnêtement, à aucun moment, je me suis dit que c'était un loup-garou. Je n'y ai pas pensé une seconde. Et en plus, bon, à l'époque, nous n'avions pas eu connexion Internet tellement haute, on n'avait que du 56K, donc on ne pouvait pas non plus faire de recherche, voilà. Et par la suite, au fil des années, quand on a eu une connexion un peu mieux, on va dire, là, j'ai commencé à essayer de trouver ce que j'avais vu. Donc, j'ai été taper bête, marron, noir, grande, sur deux pattes, museau de chien. Mais en fait, la seule chose que j'avais trouvée, c'était un Wendigo. Donc, je m'étais dit, ça y ressemble, mais c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça du tout. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, bon, je voyais pas. Et puis, récemment, mon mari me dit, écoute cette vidéo. Quand la personne, donc le monsieur de Nice, quand il a détaillé ce qu'il a vu, je suis restée choquée. Je me dis, mais purée, c'est ça que j'ai vu, c'est ça. On a vu la même chose. Tout à fait. Et puis de là, maintenant, depuis, je sais dire ce que j'ai vu. Quoi. Je suis capable donc de mettre un nom sur ce que j'ai vu. Eh ben oui. Merci Loup-garou France. Merci Loup-garou France, oui. Quand tu l'as vu, il était plutôt maigre ou très massif? Alors, il avait le tour de taille très mince, très très maigre même, je dirais. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a fait penser qu'il devait être affamé. Mais à côté de ça, le reste du corps, bon, avait, de toute façon, dès qu'il était poilu, je voyais pas forcément s'il était gros ou non, mais le haut du corps était quand même plus large que sa taille, quoi. Ouais. Oui. On va dire, au niveau des épaules, c'était beaucoup plus large. Ouais, d'accord. D'accord. Et alors, à 3 heures du mat, donc ton mari se réveille, et là tu lui dis, j'ai vu une bête. Ah oui, alors déjà, je descends avec lui en boulangerie, et il me dit, ça va? Je dis, non, pas trop. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Alors je lui dis, il faut que je te raconte un truc. Je fais, gros, vraiment, écoute-moi, je te jure, j'ai vu un truc bizarre dans la rue. Et il me dit, mais quand? Alors du coup, je commence à lui expliquer et tout, et voilà, il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais dehors à minuit? À minuit passé, je dis, je regardais les étoiles, et la nuit était calme, il faisait bon, il n'y avait pas un brin de vent, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien. Je me sentais seule en fait sur Terre. Voilà, vraiment, il n'y avait tellement aucun bruit que même les oiseaux ne chantaient pas, il n'y avait pas un chien qui gueulait, enfin c'était un calme plat. Et je lui dis, donc en fait, c'était vraiment bien. Donc je regardais les étoiles et je lui dis, en fait, j'ai vu ça. Enfin, du coup, après, j'ai tout raconté dans les détails. Ouais. J'ai vu comment je l'ai vu, comment il était et tout. Donc lui, une des deux, il ouvre la porte donc du magasin, il regarde par la vitre pour voir donc s'il le voyait, et il dit, il n'y a rien. Tu vas me attendre, mais depuis le temps, il a dû bouger le truc. Oui. Ouais. Mais bon, il n'a pas douté une seconde, il m'a trouvé vraiment instantanément, voilà, il sait que... T'en as parlé à tes enfants? J'en ai parlé à mon fils, oui, le lendemain matin, quand il s'est levé, donc à l'époque, il avait 6 ans. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas très malin de dire ça à un gamin de 6 ans, mais c'est vrai que en fait, on n'y cache jamais rien. Je vais dire, voilà, ici... D'accord. Moi, personnellement, ça me choque pas. Quand j'avais 8-9 ans, je regardais déjà La Malédiction du loup-garou. Voilà, mon fils regardait déjà des films d'horreur aussi depuis ses 4-5 ans, donc il n'a jamais fait de cauchemar pour autant. Et au contraire, je trouve que du coup, de lui dire que j'avais vu cette bête, c'est pas plus mal, ça évite qu'il aille dans la rue, qu'il soit inconscient, enfin qu'il fasse pas attention. Non, au moins il savait qu'il y avait quelque chose de pas normal, de bizarre, et que ça peut être potentiellement dangereux aussi. On ne savait pas non plus. Donc c'était pas plus mal donc de lui dire. Quoi. Tu en as parlé à d'autres personnes que ta famille? Non.
J'ai Pourquoi? jamais osé. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur qu'on me traite de folle. T'as été au flic? Non, bon, non, surtout pas. Ils m'auraient jamais pris au sérieux. Tu sais, déjà, il y a 3 ans de ça, j'ai été voir la gendarmerie pour leur poser des questions sur les moyens de défense que j'avais le droit parce que j'avais été harcelée donc, pendant 1 an et demi par un client. Et en fait, le flic m'a envoyé chier. Donc, Ouais, t'en as une mauvaise non, expérience. je cherche même pas, en fait, à aller voir les flics pour ce genre de choses. Non, non, surtout pas. Ouais, d'accord. Et, Ils m'auraient peut-être fait enfermer. On sait jamais. et c'est qu'à partir du moment où tu as découvert les vidéos sur le Garou France que là tu t'es dit putain, je je suis pas folle, je suis pas la seule. Ah Et oui, puis, oui. Oui, oui, ça m'a vraiment rassurée, ça m'a enlevé un poids énorme. Je me suis dit, mais oui, purée, je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Ça existe vraiment. bah oui, oui. Ou le Garou France a un effet thérapeutique. Voilà, Ouais. mais oui. Ouais. Ah, je te le dire que vraiment, ça a été un gros soulagement. Un énorme soulagement de voir qu'il y a, au final, maintenant je me rends compte qu'il y en a vraiment partout. Ah oui, oui, partout. Et alors, j'ai encore d'autres questions, hein. À côté de là où tu vis, est-ce qu'il y a des grandes forêts ou des grottes ou des points d'eau? Il y a quoi? Alors, il y a des points d'eau, il y a des étangs, il y en a un à chaque sortie du village, donc 2 sorties du village, mais assez éloignées quand même. D'accord, Il n'y a pas de grotte. d'accord. Par contre, il y a une chose qui est un peu hors du commun, on va dire, c'est qu'on a l'ancien village qui est sous le nôtre. Ah oui, d'accord. Voilà. Et apparemment, d'après ce qu'un ancien m'avait dit, on peut y avoir accès assez facilement, Ouais. on peut même le visiter. Donc, Ah ouais, intéressant parce que c'est ce que j'allais dire, même si vous n'êtes pas au courant, il y a peut-être des endroits, des zones souterraines voilà. que, ouais, bah oui. Ah oui, et là, Donc, apparemment, il y a tout un village. Donc, il y a possibilité d'entrer, enfin, tu aurais moyen d'en savoir plus pour savoir comment entrer dans cette zone? j'essaye d'en savoir plus, mais je t'avoue que les anciens ne veulent pas en fait dévoiler l'entrée. Donc avec mon fils, on est sur le truc depuis déjà pas mal de temps, depuis pas mal d'années, et on essaye de trouver l'entrée, mais ouais, Ah ouais, ça serait dingue ça. c'est chaud. Parce qu'apparemment, c'est une entrée donc, qui est cachée donc, par la végétation, c'est l'entrée naturelle, donc c'est pas facile à trouver. Est-ce que cette vision-là, est-ce qu'après cette vision-là, on peut parler pour toi d'un choc émotionnel ou pas vraiment? Pas vraiment, mais par contre maintenant je fais attention dans la rue, surtout la nuit quand je rentre des fois assez tard Tu m'étonnes. d'un backcountry, tu vois, il peut m'arriver de rentrer à plus de 3 heures du matin, la voiture me dépose devant la porte de cour et je suis toute seule en train de chercher la clé. Là, dans ces moments-là, je flippe, oui, je suis pas trop rassurée. Ah oui. Est-ce que il y a des forêts du coup dans le coin? Oui, il y a des forêts, oui. Tu y vas des fois? Petites forêts. On évite. On évite. Ouais, encore moins la nuit. Plus. Ouais. Oui, bon, en plus, oui, non, la nuit, il faudrait être fou. Mais on a une forêt un peu plus haut, donc elle est quand même assez grande, mais dedans, il y a des lynx, donc on n'y va pas. Et Ah oui. puis les autres forêts aux alentours, elles sont plus petites et non, on n'y va pas. Bon, les questions bêtes habituelles, ça c'est pour certains parce qu'ils cherchent un peu la petite bête. C'est le cas de, enfin, Oui, tu, ça, là, tu c'est fumes plus la pas, bête. tu fumes pas, tu te drogues pas, c'était pas un sanglier. Non, je ne fume pas, je ne Voilà. bois pas, je ne me drogue pas, c'était pas un sanglier. Je les ai tous faits, c'est bon. Voilà, c'était pas une bête connue, voilà, absolument pas. Ouais. Très bien, eh ben, écoute, témoignage très, très complet, comme je dis, c'est court mais intense, hein, comme souvent. Et il y a un avant et un après quand même. Enfin, là, ça rend aussi assez humble dans le sens où on se dit, mais merde, alors on est loin d'avoir tout découvert. Ah oui, c'est clair, ah oui, oui, tout à fait. Donc maintenant que je sais quand même ce que j'ai vu et surtout que je sais que je ne suis pas la seule, je t'avoue que là, je commence à en parler un peu autour de moi. J'en ai parlé donc à un collègue de danse très récemment, mardi, je crois. Tu lui as parlé en quels termes de ça? Alors, en fait, déjà, je lui ai envoyé ta vidéo de celle du monsieur de Nice. D'accord. Je lui ai dit, écoute ça en entier et dis-moi vraiment ce que t'en penses. Et donc, il m'a écouté, il m'a dit, ouais, il me dit, ça ne me surprendrait pas, au fait. Il me dit, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, l'humain croit tout savoir, et en fait, non, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas.
Oui. Je dis oui, absolument. Et je lui dis, mais tu sais, me prends pas pour une folle. Bon, après, c'est mon collègue de danse, donc c'est vrai qu'il me connaît quand même assez bien. Il me dit, je lui dis, j'ai vu la même chose que ce monsieur. Et là, il me dit, écoute, moi, je te crois. Il me dit, il n'y a pas de raison que ça soit faux. Donc, j'ai été déjà bien soulagée. Ouais, c'est clair. Et puis, hier, en fait, j'en ai parlé donc à une amie avec qui je joue aux jeux vidéo. Et quand je lui ai expliqué, en fait, ce que j'ai vu, dans sa tête, tout de suite, elle s'est dit, c'est un loup-garou. Mais elle n'a pas osé me le dire. Tu vois, un peu comme moi, en fait, même maintenant, tu vois, je vais pas aller voir les gens, putain, j'ai vu un loup-garou. Bah ouais. Ben non, en fait, là, c'est clair que c'est... je fais des fous directs. Ouais. Et donc après, comme moi, je lui ai dit ce que c'était, au final, elle m'a dit, c'est exactement ce que je pensais, mais je n'osais pas te le dire. Oui. Après cette vision-là, le lendemain, quand tu rentres, quand tu sors, t'as pas cherché à voir s'il y avait de potentielles traces ou quelque chose dans les parages, non? Étant donné que c'était sur la route, en fait, non, je pouvais pas voir des traces, c'était pas possible. Ouais. Mais je veux dire, il aurait pu y avoir par exemple des traces de griffures quelque part ou tu vois. Ouais, non, franchement, non, du moins, j'ai rien qui m'a frappé. D'accord. Les jours suivants, mais bon, par contre, depuis, j'y pense tout le temps. C'est vrai que j'y pense tout le temps. Il y a toujours, quand je vais dans la rue, que je regarde la rue qui monte, je revois toujours cette bête là, quoi, ici, et en train de se retourner pour me regarder. Et des fois, tu te dis pas, putain, mais si le voisinage savait ce qui existe, ce qu'il y a. C'est clair, oui. Alors bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de disparitions de chats dans le village. Ah, intéressant. Une grosse vague de disparition de chats. Même nous, à l'époque, on avait 54 chats dans la cour. Il y a eu... 54 il faut au moins ça. Ouais. Oui, c'est clair, oui. Donc ça a ratiboisé très vite. Avant que je le voie, en fait, si tu veux. C'était vraiment avant. Donc, avec beaucoup de personnes, on parlait justement des chats qui avaient disparu. On se demandait si c'était pas des fois des pièges qui avaient été posés, parce que bon, dans le village, il y avait des personnes qui n'aimaient pas les chats. Donc, on s'était dit, c'est peut-être ça, mais bon, quand même, ça faisait une grosse quantité de chats qui avaient disparu, donc c'était étrange. Mais une fois que j'ai vu du coup, ce loup-garou, c'est vrai que je t'avoue que j'ai même pas pensé, en fait, aux disparitions de chats. C'est mon mari, plus tard, qui m'a dit, mais tu sais, ça se trouve... oui, c'est vrai que c'est pas impossible. Bah oui, on explique sur Loup-garou France, qui bouffe entre autres des chats, quoi, et bien sûr des chiens, des chats et puis plein d'autres animaux de la forêt, quoi. Oui. Donc oui, ça pourrait potentiellement, on peut pas l'affirmer, être ça, ouais. Non, voilà. Ouais, mais c'était dans la même période ou... Oui, voilà, c'était dans les mêmes périodes, un petit peu avant que je le vois. T'as jamais eu envie de mettre une caméra de surveillance à gauche, à droite? Alors, j'y ai déjà pensé, mais en même temps, au fond de moi, je me dis non, je veux pas le revoir. Parce que je me dis, c'est tellement énorme, c'est tellement flippant aussi, il faut dire, voilà, que du coup, je sais même pas en vrai comment je réagirais si je le revoyais. Que ce soit en vrai ou en vidéo, je sais pas. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, c'est parfait. Je pense que j'ai posé pas mal de questions. En tout cas, si tu voyais autre chose, surtout tu me le dis, tu as mon contact, donc on sait jamais. On croit que ça n'arrive qu'aux autres, et puis un jour on se dit que on se rend compte que les autres c'est nous. La preuve. Oui, c'est clair, ouais. Merci beaucoup. Mon mari m'a dit que j'avais beaucoup de chance de l'avoir vu, mais bon. Ah oui, c'est une grâce, mais après, c'est dur de se représenter l'envers du décor, parce que on n'y était pas. Toi, quand tu le voyais, tu étais tu te cachais derrière un mur, tu étais... Ah non, j'étais en plein milieu de la route. Je suis sortie de ma cour et je me suis mise sur la route, au milieu de la route, sous un lampadaire en plus, donc du coup, il m'avait regardé, il m'aurait très bien vu. Oui. Heureusement, ils n'attaquent pas les humains, enfin, rarement, donc ça peut te rassurer. Mais disons que s'il a très faim et qu'il est vraiment mal en point, ça pourrait quand même arriver, ça. Donc, le service de petits poulets, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il y a moyen. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Tu retrouveras donc ton témoignage sur Loup-garou France très, très prochainement. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut. Salut. J'espère que cette nouvelle aventure vous aura encore fait plaisir. Et puis moi de mon côté, je continue l'aventure, et ce, grâce à vous. Vous avez le PayPal, le lien est dans la description. Des petits dons à gauche à droite, ça m'aide à passer tout mon temps
pour vous amener un maximum de contenu. Et je crois qu'au nombre de vidéos qui sortent, vous voyez bien que je me fous pas de votre gueule. Hein. Donc, et n'oubliez pas, ceux qui ne l'ont pas encore lu, eh bien, c'est un sacrilège. Il faut le lire. C'est très important. Vous allez découvrir plein de choses et ça répond à vos questions. Donc, allez-y. Le lien est dans la description. Il est en vente sur Amazon. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle aventure. Vous étiez sur Loup-Garou France.